Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission spéciale. Nous parlons aujourd'hui du coronavirus et les vices, comment s'en sortir. Et notre invité nous vient de la division assainissement de base du ministère de la Santé. Il est le chef de la dite division, Sani Amidou. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour madame. Heureuse année à vous. Heureuse année à vous aussi. D'accord. Et merci pour tous les efforts que vous faites. C'est un plaisir d'informer, de sensibiliser la population. Merci beaucoup. Je suis Dibouadi Apedo. Alors, Monsieur Sani, situation actuelle du coronavirus au Togo. Aujourd'hui, on est le 11 janvier. Quelle est la situation? Merci pour l'opportunité que vous nous faites de toujours échanger avec notre communauté et donner les informations en temps réel sur la situation de Covid au Togo. Aujourd'hui, nous avons 3 957 cas confirmés pour 3 614 guéris. On a 211 personnes actives et nous avons au total pour les tests 187 110 tests effectués, soit 24,32 pour 1000 habitants. Et malheureusement, on déplore 12 décès. Alors, au vu de ces chiffres, il y a une augmentation après les fêtes de fin d'année. Bien sûr. Donc après les fêtes de fin d'année, nous avons connu une augmentation dans la communauté. Vous pouvez déjà constater que depuis janvier, on vient d'enregistrer au moins 4 décès sur l'ensemble. Et donc, les cas aussi ont augmenté dans la période. Et ça interpelle plus d'un. Et ça demande que nous continuions par suivre les mesures idoines pour vraiment éviter l'exposition de nos communautés. Le constat également, c'est qu'au niveau de la région des savanes, il y a eu une augmentation des cas de contamination. Comment cela s'explique? Oui, donc dans la région des savanes, ce matin à la réunion de cabinet, le problème est encore développé parce qu'il y a certains quartiers qui sont exposés. Et donc, suite à ces quartiers exposés, vous savez, autour d'un cas, il y a des cas de contact. Et le gouvernement s'est mis déjà pour vraiment circonscrire le cluster de Dapaon. Donc, vous savez, après les fêtes, il y a beaucoup d'éléments qui ont surgi. Et il y a également aussi le problème de voyageurs, qui est vraiment un problème important. Dans la zone de Dapaon, la plupart, c'est des voyageurs qu'on enregistre. Et par conséquent, ils exposent plus de nos communautés. Donc, il y a au maximum 2 à 3 quartiers qui sont exposés. Et des mesures étudiantes sont en train d'être prises pour vraiment éradiquer la situation dans la zone. Alors, au niveau de la zone, est-ce que vous avez constaté un relâchement dans l'application des mesures barrières au vu des retours que vous avez des agents de santé? Oui, ça c'est évident, c'est parce que dans la plupart de nos zones aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un petit relâchement. Mais toujours, nous continuons par sensibiliser les communautés sur les mesures barrières qui restent les éléments fondamentaux pour la lutte contre cette maladie. Si même on vaccine, pour l'instant, il faut se dire que les mesures restent les éléments fondamentaux pour lutter contre la maladie. On va revenir maintenant dans la région maritime, plus précisément à Lomé, dans le Grand Lomé, la capitale. Oui. Les comportements responsables sont-ils toujours de mise ou le Togolais foule toujours au pas les mesures barrières? Oui, il faut le dire que avant la fête, il y avait beaucoup de sensibilisations qui sont faites. Et également aussi au cours tout juste après la fête, nous avons constaté qu'il y a eu des cas qui ont augmenté par rapport à ce qu'on avait. Mais au même moment, nous avons constaté qu'il y a des mesures barrières qui ont été relâchées. Mais il faut reconnaître que la FOSAP accompagne beaucoup et rappelle à l'ordre nos compatriotes. Parce que c'est important de toujours respecter les mesures barrières. Les gens oublient toujours, en quittant la maison, laisser leur cache-nez et dire que j'ai oublié le cache-nez. Aujourd'hui, c'est une maladie qui sévit et qu'on peut l'attraper par la respiration. Donc, il est important que chacun sortant de sa maison, qu'il fasse un effort pour vraiment emporter sur lui son cache-nez. Le cache-nez devient notre ami de tous les jours jusqu'à ce que nous puissions avoir les vaccins pour pouvoir arrêter cette maladie. Alors, parlant justement de ces mesures, il y a également le lavage des mains régulièrement. Bien sûr. Il y a également l'utilisation du gel hydroalcoolique qui est conseillé. Mais aujourd'hui, à quelle fréquence nous devons utiliser ce gel hydroalcoolique? En fait, le gel hydroalcoolique, il est plus renforcé dans les centres de santé. Il est plus utilisé dans les centres de santé. Pour la plupart de nos zones respectives, ou bien des zones où vous trouvez que vous n'avez pas en permanence l'eau pour se laver les mains. Parce que le gel détruit le germe que vous avez sous la main et après il faut que vous vous lavez la main pour
enlever les salissures que vous avez pu détruire des virus. Donc, nous avons recommandé, il était bien mal recommandé que c'est dans les centres de santé, mais plus dans les zones circonscrites, dans des zones confinées. Donc, quand vous êtes dans une zone confinée, il est important que vous utilisez les solutions hydroalcooliques pour vraiment vous nettoyer régulièrement les mains. C'est régulièrement, quand à besoin. Si vous vous retrouvez que déjà vous touchez une zone qui n'est pas, que vous pensez n'est pas bonne, il est important de vous nettoyer les mains et régulièrement. Maintenant, on utilise le gel hydroalcoolique, mais à quel moment on se lave les mains entre les deux? Non, en fait, ce qu'on se dit, par exemple, j'ai dit au niveau du centre de santé, il est plus recommandé. Puisque c'est le centre de santé. Quand il reçoit un malade, donc il est en train de le consulter, il y a au moins 5 points sur lesquels clés où il doit à chaque fois se nettoyer les mains. Et donc, il finit de consulter ce malade. Il est important, après avoir utilisé un nombre de fois de la solution hydroalcoolique, qu'il aille au lavabo pour se laver correctement les mains et reprendre chaque malade. Parce qu'au cours du malade qu'on est en train de suivre, on peut utiliser des solutions hydroalcooliques. Et tout juste, après qu'on ait fini le malade, on va aller rapidement se laver correctement les mains, en essayant de se débarrasser de toutes les salissures qu'on a pu détruire avec la solution. Et pour les citoyens, ceux qui utilisent les gels hydroalcooliques? Le gel hydroalcoolique, c'est une bonne chose, ça doit être dans la poche. Normalement, quand vous sortez de votre maison, vous l'avez sous la main. Oui. Quand vous vous retrouvez dans des conditions défavorables, prenez soin de l'enlever et de le prendre, de vous nettoyer correctement et vous vous remettez à l'aise et vous continuez. Devant des situations, chaque fois que vous trouvez que vous êtes dans une situation inconfortable et vous vous retrouvez que vous vous sentez exposé, vous utilisez le gel pour enlever les salissures, vous avancez. Parce que c'est avec les mains que vous touchez votre bavette, le cache-nez. Donc, il est important que chaque fois que vos doigts, avec lesquels vous touchez, vous n'avez pas pris une contamination pour venir contaminer le masque et vous exposer davantage. Et on a constaté également qu'il y a certains citoyens, ils ont les mains sales, au lieu d'aller vers l'eau et le savon, ils préfèrent utiliser le gel hydroalcoolique. Non, ce n'est pas sécurisé. Voilà. L'idéal, c'est de se laver correctement. Parce qu'il y a le temps de laver les mains, ça prend du temps. Oui. Donc, d'abord, il faut recevoir de l'eau pour mouiller la main. Ensuite, vous mettez le savon. Vous vous frottez les mains dans les coudes, les pouces, tout ça là, les ongles, tout, jusqu'à ce que vous finissez de vous laver les mains. Vous avez enlevé les éléments nécessaires. Normalement, il était important que c'est après qu'on s'est correctement lavé les mains qu'on peut utiliser le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique vient terminer ce qui est fait dans le lavage des mains. Et donc, il est indispensable, quel que soit ce qu'il y a, se laver les mains qui reste fondamental pour le bien-être de nos communautés. Alors, M. Sani, on va parler maintenant des vices en relation avec le coronavirus. Et parlant de vices, ce sont les personnes qui sont alcooliques, les personnes qui fument. Ce n'est pas seulement une cigarette par jour, mais ceux qui fument réellement. Des tonnes de cigarettes. Voilà. Et quelle cohabitation avec le virus concernant ces personnes? Oui, donc quand nous disons réellement, la plupart de nos décès que nous enregistrons vraiment dépendent de beaucoup de paramètres. C'est soit le diabète, soit c'est la tension artérielle, soit c'est autres maux qui sont là. Pas de quelqu'un qui fume, son poumon est exposé. Et donc par conséquent, si le virus entre, c'est des facteurs inhibiteurs qui vous permettent au regard de s'exposer. Et donc devant ces vices, vraiment il est important que quand vous avez ces vices, de se protéger davantage pour éviter d'être exposé et ne pas se faire tuer par la maladie. Parce que depuis tout ce qu'on enregistre comme décès sont liés à une maladie liée au comportement des gens. Et par conséquent, nous devons faire des efforts pour réduire vraiment ces éléments. Donc ces personnes sont beaucoup plus exposées. Ils sont plus exposés. Ils sont exposés. Tous ceux qui fument, ceux qui prennent de l'alcool. Vous avez vu, quand on prend l'alcool, on n'est pas soi-même. Et donc, on ne respecte plus même les mesures barrières. Vous comprenez? Donc, l'alcool, ça rentre dans l'accoutumance et ça devient un souci pour la santé publique. Et par conséquent, quelqu'un qui est alcoolique est exposé au Covid. Et si par hasard, il prend la maladie, il est exposé et il peut mourir de ça. Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui est exposé souvent à la drogue également. La drogue, en fait, ils ne sont pas conscients parce que chaque jour, c'est comment il faut faire pour prendre leur tasse de drogue.
et maintenant exposant leur organisme. Et l'exposition rendant l'immunité très faible, expose la personne à la Covid. Et si par hasard la Covid, elle est atteinte, elle peut mourir à tout moment avec. Et donc nous encourageons les communautés très fébriles de faire beaucoup attention parce qu'il faut respecter ces mesures barrières. Alors, comment ces personnes doivent-elles se comporter en cette période de crise sanitaire? Vous l'avez dit, respecter les mesures barrières, mais comment arriver à se comporter normalement? Surtout, vous prenez, il y a le verre et tout ça. On a dit aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'éviter dans les foules, d'aller là où il y a beaucoup de gens. Et parce que quand vous allez dans beaucoup de gens, vous arrivez, vous êtes étouffé et vous êtes exposé. Donc il faut éviter de ne pas aller dans les foules. Quand vous allez dans les foules, vous êtes exposé. Et donc également aussi, éviter dans cette période-là, de ne pas... problème de distanciation. Je parle de lavage de mains, je parle de distanciation. Et également aussi, éviter au maximum... de s'exposer toujours, parce que c'est les éléments-là qui perturbent la santé humaine et perturbent la personne qui est exposée par rapport à l'alcool et aux produits et aux stupéfiants. Aux stupéfiants d'une façon globale. D'accord. Alors, l'utilisation, bien l'usage des stupéfiants et de l'alcool agit sur la santé, vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Monsieur Sani. Et également, on sait que le plus souvent, ceux qui fument ou sont alcooliques, l'organe qui est beaucoup plus touché, c'est le foie. Oui. Comment les patients qui ont des problèmes de foie dus à ces vices-là ou à d'autres maladies doivent se comporter en cette période? Ok, donc, de façon globale, comme nous sommes en train de dire, ces questions sont des questions d'ordre médical que je pense qu'il est important quand les infectiologues arrivent, vous allez leur donner beaucoup de ces questions. Mais sinon, nous, on fait d'efforts pour donner... des informations générales. Aujourd'hui, on va donner des informations générales. De ces personnes sont très exposées parce que le poumon, vous avez vu, on a dit d'abord le foie, les poumons. Parce que quand on fume, c'est sur le poumon que ça agit. Il y a une altération des éléments du poumon. Et ensuite, la personne a des difficultés respiratoires. La détresse respiratoire, c'est ça qui est l'élément fondamental dans le Covid. Quand vous rentrez en contact avec ça, vous avez déjà des insuffisances respiratoires. Et quand vous vous exposez, ça devient plus grave et vous êtes exposé par conséquent. D'accord. Alors, vous êtes sur Radio Djena dans votre émission consacrée au coronavirus, à la lutte contre le coronavirus au Togo. Nous sommes aujourd'hui avec Amidou Sani, chef division assainissement de base au ministère de la Santé. Je suis Djiboli Apedo. Alors, Monsieur Sani, on a parlé de ce que les patients atteints de problèmes de foie, de poumon doivent faire pour pouvoir résister face au virus. Aujourd'hui, vous l'avez dit également, on constate un relâchement manifeste dans le comportement des gens, et c'est à cause de l'annonce du vaccin. C'est à quoi pour vous? Est-ce que c'est à cause de l'annonce du vaccin contre le coronavirus? Bon, on peut dire que est-ce que c'est l'annonce du vaccin qui est un souci? Le souci, c'est que, vous savez, il y a un élément qui est important. Plus une maladie dure, plus on se fatigue. Il faut reconnaître un élément. Depuis mars, le Togo a été exposé et nous sommes restés dans la logique au respect des mesures barrières jusqu'à aujourd'hui. Avec des confinements ici, par là, avec des foyers que nous gérons, des couvre-feux pour pouvoir limiter ou bien couper la chaîne de transmission quand on se rend compte que le nombre augmente. Donc il faut le dire que c'est pas... L'annonce du vaccin est un élément. Parce qu'aujourd'hui, derrière toute maladie, c'est le vaccin qui est l'élément fondamental. Quand il y a un vaccin, on sous-entend qu'on peut gagner le pari. Et gagner le pari, c'est-à-dire finir de couper la chaîne de transmission une fois qu'on est vacciné. Donc le vaccin, c'est une joie déjà parce que ça soulage plus d'un. Et on se dit que déjà, quand elle rentre, la maladie va disparaître. Parce que déjà, tout le monde sera immunisé et on ne pourra plus exposer plus d'un. Et donc, le vaccin, il faut se décider, c'est une joie. Parce que nos parents qui sont déjà en Europe, en Occident, ont déjà reçu leur dose. Mais il y a des cibles privilégiées. Parce que les cibles privilégiées qu'on est en train de voir, et c'est sur ces cibles privilégiées qu'on met.
Parce que par rapport au décès que nous sommes en train d'enregistrer, c'est les personnes âgées de 50 ans qui sont... On va parler des bénéficiaires tout à l'heure. C'est ça, les bénéficiaires. Donc, c'est les plus exposés. Et donc, le moment venu, il faut penser à ça. Et donc, le souci, c'est qu'on doit faire un effort pour toujours respecter les mesures barrières et espérer que le vaccin, un jour, soit là, au Togo. Le fait que les gens soient lassés de la situation sanitaire et également de l'annonce du vaccin fait que tout le monde relâche. On oublie parfois même le cache-nez à la maison. On ne doit pas oublier le cache-nez. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Donc, il faut dire aux gens que, pour l'instant, on n'a pas encore commencé la vaccination. Voilà. Et donc, chacun devra respecter le port du cache-nez, qui reste l'élément fondamental et qui permet de réduire les risques d'exposition au Covid-19. Et donc, le vaccin va arriver, mais en attendant, ce qu'on a, on doit faire un effort pour toujours continuer par respecter les mesures barrières. Comme on l'a dit, le port de bavettes, le lavage de mains, et puis l'utilisation de solutions hydroalcooliques sont des éléments. Et la distanciation sociale. Éviter d'être dans des troupes, dans des foules. Même si on n'a rien à faire, ce n'est pas la peine de sortir, on reste chez soi, puis on est heureux. Même lors des cérémonies, lors des mariages, les baptêmes. Les mesures. Moi, je ne vais plus au baptême, je ne vais plus aux cérémonies. Il faut plus de précautions. Parce que je ne veux pas que quelqu'un aille m'exposer ou bien exposer les autres. Et donc, la maladie, elle a plus de revers qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on ne la maîtrise pas tellement beaucoup. Chaque fois, elle donne. Vous avez entendu déjà qu'il y a une nouvelle souche qui est apparue. Et par conséquent... Il y a une mutation. Une mutation, oui, qui est apparue, qui est autre que celle qu'on a. Et donc, ça devient un souci. Et donc, ça demande à ce que nous soyons plus vigilants et plus prudents et de respecter les mesures barrières et faire des restrictions comme on le faisait. La preuve, quand les gens se plaignaient pourquoi on devait faire le couvre-feu à la veille des fêtes, ça a sauvé plus d'un. Sinon, ça devait être un embrasement. Et si embrasement, c'est que les personnes de santé, tout le monde est exposé. Donc, plus vous avez plus de gens exposés dans la communauté, plus vous avez des soucis. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, surtout dans le Grand Lomé, la transmission est plus que communautaire que par les voyageurs dans la ville de Lomé. Avant de parler du vaccin, on a fait un petit tour au niveau des lieux de culte et on a constaté également un relâchement dans l'application des mesures barrières. Certains fidèles qui mettent les bavettes sous le menton, d'autres préfèrent même tenir les cache-nez en main. Certains carrément qui refusent de l'utiliser. Et c'est ça, c'est un souci. Quel est le travail qui se fait aujourd'hui? C'est un souci parce qu'aujourd'hui, des gens réclament qu'on ouvre les églises restantes. Complètement. Églises, mosquées, donc, même jusqu'alors, lieux de culte. Jusque-là, ce n'est pas tout qu'on a ouvert. Le peu qui est ouvert doit faire l'exemplarité. S'ils ne font pas l'exemplarité et qu'il y a des exposés dans ces églises, le gouvernement sera obligé de refermer. Le constat, c'est dans les églises et mosquées. Donc, tout ça, le gouvernement sera obligé de refermer toutes ces églises parce que nous ne sommes pas en train de respecter. Vous avez vu avant-hier au Sénégal, quand les gens, on a dit couvre-feu parce que dans le temps, ils avaient les relâchés et qu'il y a eu une explosion de cas et ils sont obligés de venir au confinement. Et les gens se plaignaient. Nous au Togo, on est resté dans la dynamique. Et on va de choses graduellement dans toutes les situations. Vous avez vu les mosquées, on n'a pas ouvert toutes les mosquées, on n'a pas ouvert toutes les églises, et les gens réclament. Les autres confessions. Donc il faut dire aux uns aux autres qu'il faut qu'ils fassent mieux pour qu'on ouvre le reste. S'ils laissent des comportements qui ne sont pas à apprécier et qui ne permettent pas d'espérer qu'on ait des résultats, plus il y a plus de gens dans ces zones, on expose plus. Et beaucoup de gens, ce qui est bon, c'est qu'il faut éviter au maximum que des églises soient exposées. Vous avez vu aujourd'hui... Les lieux de culte, les lieux de culte sont exposés. S'ils sont exposés, on va refermer les églises. Églises, mosquées et les autres... Vous savez aujourd'hui, les écoles déjà, c'est un souci pour le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas laisser de ne pas aller à l'école. Et il faut que les enfants aillent à l'école. Et s'il faut aller à l'école, il faut respecter les principes élémentaires, le lavage de mains, le port de masque. Tous ces éléments fondamentaux-là nous permettent d'espérer que demain, nous pouvons attendre. Parce que vous faites le temps d'ici jusqu'à la vaccination, ça a encore du temps. Et donc, il faut qu'on respecte les mesures barrières pour éviter que chacun ne soit pas exposé. Dans le respect des mesures barrières, vous avez parlé tout à l'heure des écoles, où dans certaines écoles, on constate qu'il y a le dispositif de lavage de mains.
Mais le dispositif n'est pas utilisé. Oui, C'est-à-dire souci, que même dans les lieux de culte, ouais. églises, couvents, mosquées et tout, ce n'est pas utilisé. Oui. Le dispositif est là, mais les gens viennent, y passent. Et En fait, c'est ça le problème. Parce que les responsables des églises, lors des réunions préparatoires, ont reconnu qu'ils doivent faire respecter les fidèles l'utilisation. C'est encore l'occasion pour nous de leur dire de vraiment encourager les communautés à respecter les engagements qu'ils ont pris. Et dans les écoles également? Les écoles également aussi. Parce qu'en fait, c'est les enseignants des comités d'école dans les écoles qui doivent veiller au respect de ces mesures. Et nos services d'hygiène et d'assainissement sont également aussi derrière pour accompagner. Donc je pense que c'est des éléments qu'on doit rappeler toutes les fois pour éviter que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos enfants ne soient exposés. Alors, on va parler maintenant du vaccin. Oui. Qu'est-ce que le vaccin apporte aujourd'hui et comment se présente-t-il? Le vaccin, en fait, jusqu'aujourd'hui, il y a au moins 3 types de vaccins qui sont en expérimentation, qui sont en train d'être vaccinés. Et donc, le vaccin, devant toute maladie en santé, par exemple, c'est le vaccin qui permet de créer l'immunité résidentielle et éviter que nous soyons exposés. Puisque dans l'enseignement, le vaccin permet de prévenir. Prévenir. Et donc, depuis un temps, nous nous sommes rendus compte que, comme la maladie était nouvelle, elle n'avait pas de vaccin. Or, pour faire une expérimentation du vaccin, ça prend assez du temps. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand le vaccin a apparu, après beaucoup d'expérimentation, tout le monde veut prévenir. Prévenir, c'est-à-dire se faire vacciner et espérer au bout de 2 semaines, nous avons l'immunité. Et donc, à partir de ça, nous pensons qu'on n'est plus exposé à la maladie. Parce que quand vous avez l'immunité, quand la maladie vient, vous n'avez plus rien. Donc, ce qui veut dire qu'on sera tous libres de pouvoir vaquer à nos choses. Donc, le vaccin, c'est lui qui rentre et qui coupe la chaîne de transmission de la maladie. Parce que quand la maladie ne trouve pas qui il va pénétrer, ça, il reste dans la nature et il meurt. Et donc, parce que tout le monde, même s'il pénètre, il n'a pas d'effet dans l'organisme parce que la personne est immunisée. Vous avez parlé de 3 vaccins en expérimentation. Aujourd'hui, quel vaccin est beaucoup plus prisé par les pays africains et surtout le Togo? Pour l'instant, on n'a pas encore pris une décision pour les vaccins qu'on doit utiliser. Mais ce qui est sûr, il y a 3 vaccins qui existent et qui sont déjà utilisés en Europe, utilisés en Amérique, utilisés en Russie. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y aura des vaccins qu'on doit amener au pays pour vacciner les concitoyens togolais. Et donc, le gouvernement et le ministère de la Santé est en préparation avec des scénarios. Quel type de vaccin, quel apport, quel coût. Donc, tous ces aspects sont en train d'être préparés pour que nous puissions, dans les prochains jours, espérer vacciner les compatriotes pour au moins créer l'immunité résidentielle. On va dire que le président du Seychelles a déjà pris le vaccin parce qu'avec certaines autorités et d'autres personnalités, parlant du Seychelles. Maintenant, parlons les pays. On sait que les pays africains, dont le Togo, ne disposent pas de laboratoire adéquat pour tester la qualité de tout ce qui passe par les laboratoires. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique est prête à jauger la qualité de ce vaccin qui sera envoyé sur le continent? Bon, il faut le dire que c'est pas le vaccin qu'on va envoyer de Covid n'est pas le premier vaccin que nous avons reçu dans le temps. Oui. Vous savez que nos enfants sont toujours vaccinés. Oui, mais aujourd'hui, le coronavirus, c'est une crise sanitaire mondiale. En fait, vous savez, le vaccin, il y a des sociétés qui sont reconnues internationales et performantes, sur lesquelles il y a des laboratoires qui contrôlent tous ces aspects. Et donc, par rapport au vaccin aujourd'hui, il faut le dire que le Togo a commencé à vacciner. Même nos enfants de 0 à 11 mois sont vaccinés avec plusieurs types de vaccination. La rougeole que vous connaissez, le BCG que vous connaissez. Il y a beaucoup de vaccins qui sont introduits. Même la polio qu'on a introduit dans nos enfants. C'est des vaccins, l'Afrique fabrique des vaccins. Mais est-ce que ça dit qu'il ne faudrait pas quand même jauger la qualité de ces vaccins, même si c'est des laboratoires reconnus qui le font et qui l'amènent? Il y a des laboratoires qui sont là et qui peuvent toujours aider le pays à savoir la qualité. Mais les laboratoires internationaux encore sont plus fiables parce qu'il y a des liens
de contrat qui existe entre les États et les laboratoires. Et par conséquent, les gens doivent ça. Parce qu'en fait, dans un vaccin, il y a beaucoup d'éléments. Pour l'instant, il faut d'abord préparer la vaccination. Ensuite, on vaccine. Ensuite, on fait le post-vaccination, des périodes et des manifestations post-vaccination pour s'assurer que le vaccin qu'on a administré est de qualité acceptable par rapport aux réactions des personnes, par rapport à la gestion des déchets. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en matière de vaccination et que le pays est dans un cadre, parce qu'avec l'Alliance Gavi qui accompagne le pays, c'est beaucoup d'éléments qui sont autour de la chose. Et donc le renforcement du système de santé est surtout renforcé par le problème de vaccination. Et ça fait partie des indicateurs de performance d'un pays. Et c'est en fonction de ça que beaucoup de pays ont des subventions pour pouvoir aider les communautés. Vous avez vu dans le temps, nos enfants avaient polio et rampaient. Aujourd'hui, vous voyez déjà que beaucoup d'éléments y sont. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer les gens, parce que les gens font trop d'amalgame derrière le vaccin. Le vaccin, c'est l'ultime élément qui permet de sauvegarder ou bien d'aider à couper la chaîne de transmission. Et donc, les pays africains font confiance aux laboratoires occidentaux qui fabriquent bien ces sûr, vaccins. parce que qui est le représentant de l'OMS aujourd'hui? C'est un Africain. Vous savez ça, non? Oui, vous ne le savez pas. Nous le savons, c'est un Africain. C'est un Africain d'Éthiopie. Donc, ce qui veut dire que c'est un plan mondial. On peut pas... Les gens pensaient que quelqu'un va vouloir tuer Quel intérêt les gens peuvent tuer l'Afrique? Quel intérêt ils ont à le faire? Donc je pense que c'est des éléments. Il y a des gens qui racontent certaines choses pour dissuader le commun des mortels. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une planète et que ça, le monde tourne et que chacun doit voguer, travailler ce qui le concerne pour vraiment limiter qu'on ne soit pas très exposé. Alors, est-ce que le vaccin est adapté aux réalités africaines? Quand on parle de réalité africaine, il y a le climat, il y a l'immunité même de l'Africain et tout ça. Parce que l'Européen ou l'Américain n'a pas la même immunité comme l'Africain. Oui. Le vaccin pour l'Afrique, il n'y a pas un vaccin pour l'Afrique. On va s'adapter parce que les vaccins qui sont en train d'être utilisés là-bas, c'est les vaccins qu'on va l'utiliser. Ce qu'il y a pour de plus, c'est qu'en fonction du type de vaccin, il y a certains comportements qui s'ajoutent. Sinon, habituellement, en Afrique, tous nos vaccins que nous avons pour le PEV, programme élargi de vaccination, sont conservés à température entre plus 2 et plus 8 degrés. D'accord. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est par rapport au vaccin Pfizer, qu'il faut aller jusqu'à moins 80 degrés. Et donc, le problème s'est posé ce matin. Est-ce que nous avons la capacité? On l'a dit clairement. Nous avons des frigos qui vont jusqu'à moins 20-80 degrés, qui peuvent conserver ces vaccins. Pour conserver les vaccins. vaccins. Ils peuvent facilement conserver et l'utiliser au bon escient sur le personnel, sur la communauté. Donc, ça veut dire que, quel que soit le type de vaccin que le pays aurait pris, il va facilement l'administrer à nos communautés et suivre tous les événements par rapport à la santé de nos communautés. Donc, rassurez-vous que ce qui est en train d'être fait, c'est minutieux. Et bientôt, le pays. C'était discuté ce matin, ça a été un débat. On a commencé à 8h, on finissait vers 10h30 sur la réunion avec le ministre pour échanger sur ces aspects qui sont des éléments fondamentaux pour que les gens comprennent qu'on ne fait rien au hasard. Tout est calculé. Et donc, nous nous enfonçons pour pouvoir aller vers là. Est-ce que lors des expérimentations, les Africains ont été pris en compte? Est-ce que vous avez des informations? Et quels sont les résultats? Pour ne pas dire faux, je n'ai pas vérifié cet élément. D'accord. Il est important qu'on vérifie. Si on aurait vérifié. Je vais non, parler africain, des cobayes, quand tu dis africain, le monde se trouve où? Ta soeur n'est pas en France, ton frère n'est pas... C'est pourquoi nous posions la question, parce que ce n'est pas seulement l'Africain qui est sur mais est-ce que l'Africain, l'homme noir, si on dit le noir, oui, parce qu'il y a les Américains noirs également. En fait, globalement, même si c'est l'Amérique, nos frères sont là-bas. Parce qu'il faudrait avoir la réaction lors de l'expérimentation. Okay. Oui, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que on n'oublie personne au cours des expérimentations. D'accord. Il y a des espèces qui sont retenues. Les races sont tenues. Et donc, on tient compte de tous ces aspects afin de permettre à chacun, au moment venu, qu'il n'y ait pas de résistance. Et donc, c'est des efforts consentis et que chacun veille. Aujourd'hui, M. Sani, à quel niveau le Togo en est par rapport au vaccin? Le Togo est en bonne voie. Le Togo est en bonne voie. Vous l'avez constaté lors du discours du président de la République. Il a dit, si les techniciens de santé trouvent les vaccins nécessaires, le président va nous accompagner à disposer des ressources nécessaires pour vraiment disposer de ces vaccins. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est
nous sommes dans la bonne voie. La bonne voie parce qu'il faut élaborer les choses. Il faut signer les conventions. Ensuite, il faut préparer le terrain. Ensuite, il faut commander les vaccins. Ensuite, il faut avoir les vaccins. Et ensuite, il faut administrer. Sinon, nous sommes dans un bon processus pour que nous disposions du bon vaccin pour les citoyens togolais. Et qui seront les premiers bénéficiaires Les si le vaccin arrive? C'est encore en train d'être défini. Oui, mais le gouvernement avait sorti... À votre avis, qui doit être le premier bénéficiaire? Mais comme vous, les personnels Bien soignants. sûr, donc déjà c'est un acquis. Le personnel de santé doit être privilégié. D'accord. Parce qu'il faut que nous soyons vaccinés. Et Pour soigner les pour patients. soigner les gens. Parce qu'aujourd'hui, les personnels de santé ont payé le prix pour ça. Donc s'il y a vacciné, premièrement, il faut penser aux personnels de santé. Donc il n'y aura pas d'enjeu. Si on dit, on vaccine le personnel de santé, tout le monde sera d'accord. Ensuite, on va voir les autres qu'il faut amener pour qu'eux aussi on les vaccine. Et surtout les personnes âgées, vous avez parlé des personnes au-delà de 50 ans. Par rapport à ce qui s'est passé concernant les décès. Les décès. Donc les personnes âgées, on a constaté que les gens les plus exposés, c'est les gens qui ont des maladies. Et des comorbidités. Les comorbidités et des gens qui ont également aussi l'âge au-delà de 50 ans. Donc, le gouvernement est en train de voir tous ces aspects-là. Et le ministère de la Santé est en train de présenter les éléments nécessaires pour qu'on nous mobilise les ressources pour pouvoir faire cette bonne vaccination. Et concernant cette lutte contre le coronavirus, beaucoup d'informations circulent et surtout des fausses informations. Oui. Il y a eu même une information qui est passée qui donnait comment on dit, les mélanges pour pouvoir guérir du coronavirus. Je veux parler de traitement du coronavirus. Aujourd'hui, l'information qui a été démentie. Aujourd'hui, quel est votre appel à vigilance à l'endroit de la population qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux? Oui, merci beaucoup pour ces éléments. Parce que vous savez, il faut reconnaître que les gens écoutent trop de réseaux sociaux. Ils font confiance trop il faut faire le discernement. aux réseaux sociaux. En fait, on sait, il faut faire le discernement de ce qu'on reçoit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont du mensonge. Mais il faut faire un effort. Quand une information arrive, de l'analyser et de l'apprécier et de demander, ça va aider. Sinon, en fait, jusqu'aujourd'hui, le ministère de la Santé tient et fait ce qu'il faut faire. Et nous disposons des réseaux pour pouvoir avoir l'information réelle. Le 111, par exemple, qui vous donne les informations réelles. Ou bien vous allez sur le site du gouvernement.com pour pouvoir vous rendre compte que les informations clés sont là. Sinon, il y a beaucoup de mensonges. Mais il ne faut pas vraiment s'en tenir aux mensonges. C'est dire aux communautés d'être vigilantes. Parce que tout le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour aider la communauté à avoir les bonnes informations et respecter les mesures qui sont les plus fondamentales. Éviter, le gouvernement fera... Vous comprenez, on vous balance un message de quelque part qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête. On dit vous devez prendre tel produit, tel produit, tel produit. Non, c'est des conneries, il faut éviter parce qu'aujourd'hui c'est dans les centres de santé. Parce qu'on n'a pas encore voulu laisser ces aspects-là dans la chose. Quand vous êtes malade, on vous met sous traitement. Et ensuite, quand vous êtes guéri, on vous libère et vous restez en toute quiétude dans votre zone. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement s'attelle. Ouais, tous ceux qui sont malades sont gardés à Kéké. Ils sont suivis. À l'intérieur du pays, il y a des zones qu'on prend les gens. Les centres sont construits et créés pour qu'une meilleure prise en charge soit faite. Quand les gens disent que c'est des intoxications, et là, tout le monde... Et c'est ce qui se passe le plus souvent. Quand les gens rentrent dans ce carcan-là, quand ils sont un peu indisposés, ils rentrent à prendre et ça crée des résistances. Et quand ça crée des résistances, ils arrivent tardivement et ils meurent. Donc c'est pour dire aux gens que évitez au maximum d'écouter. Les centres de santé sont là pour accompagner et pour donner des conseils pratiques sur la santé et par rapport à la maladie aujourd'hui au Togo. Le message pour finir, le message de M. Sani pour finir cette émission. Je remercie Radio Djena pour l'opportunité que nous faites. C'est aujourd'hui que j'ai découvert cette belle radio. C'est un plaisir. J'ai dit que nous vous encourageons toujours à continuer par communiquer. Parce que chaque fois qu'il y a une communication faite, on tire profit dans ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer les communautés pour la vaccination. C'est un élément qui est fondamental et ça demande beaucoup de ressources et que les mesures barrières restent les éléments fondamentaux. Si, au moment venu, le gouvernement a des ressources, qu'il arrive à vacciner les personnes de santé, qu'il arrive à vacciner les personnes au-delà de 50 ans, donc ce qui reste, c'est que la transmission ne sera plus forte et quand on n'a plus rien, tout le monde sera
à l'aise. Et que le vaccin n'est pas là pour tuer les Le vaccin ne tue jamais. Sinon, tous nos enfants seront morts. Est-ce que vous n'avez jamais appris qu'un enfant vacciné est mort? C'est des soucis. Donc, c'est pour dire aux gens que le vaccin ne tue pas. Le vaccin prévient. Et donc, chacun doit se préparer pour avoir ce vaccin. Il y a de l'intoxication. On dit que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, ceux qui suivent bien les médias en France, la population a réclamé pourquoi le nombre de personnes qu'on vaccine n'est pas suffisant. Vous voyez déjà. Donc, préparons-nous à dire que nous allons plaider au niveau du gouvernement qu'on ait assez de ressources pour qu'on vaccine le maximum. Et maintenant, on va espérer que le Togo sera prévenu. Parce qu'en fait, vous allez voir l'avenir, ce qui va se passer. Comme on n'est pas vacciné, on ne peut pas voyager. Donc, ceux qui seront vaccinés ont déjà l'immunité, ils peuvent aller partout dans le monde. Et donc, c'est pour leur dire que c'est un élément qui va arriver et qui va nous aider à nous sauver tous. Et je rappelle que le site, pour avoir des informations justes, c'est covid19.gouv.tg. Il y a l'actualisation à tout moment des informations concernant le coronavirus au Togo. Et également, il faut appeler le 111 si vous ressentez quelques symptômes ou bien que vous êtes dans le doute concernant une information. Merci beaucoup à vous, M. Sani Amidou. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef division assainissement de base au ministère de la Santé du Togo. Je suis Digoli Apedo. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève l'émission consacrée au coronavirus de ce jour. On se retrouve très bientôt pour d'autres programmes sur Radio Djena. Rémi Moupati a assuré la mise en onde.